Souvent, quand on demande à quelqu'un s'il aimerait entreprendre, il va vous répondre oui, mais j'ai pas d'idée. Eh bien ça prouve que l'immense majorité des Français s'imaginent qu'entreprendre, c'est trouver une idée révolutionnaire qui va changer le monde encore jamais vu. Sauf que ça, c'est un énorme mythe, dans les faits ça n'arrive pratiquement jamais. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que la probabilité d'inventer quelque chose de nouveau, elle est extrêmement faible, je vous rappelle qu'on est quand même 8 milliards sur Terre. Ce qui veut dire que quelle que soit l'idée que vous avez, 100 personnes y ont pensé avant vous. Peut-être même que des personnes ont déjà tenté de concrétiser cette idée mais se sont plantées donc vous n'en avez pas eu écho. Je dirais même que si vous avez une idée que vous pensez jamais n'avoir été faite, eh bien il est fort probable qu'elle ne soit pas viable et que d'autres entrepreneurs se soient plantés avant vous. Une idée peut être bonne sur le plan théorique mais pas réalisable dans les faits, alors si vous avez une idée encore jamais vue, méfiez-vous parce que c'est plutôt un signal négatif. Et puis seconde raison, quand on a une nouvelle idée, on a beaucoup plus de chances de se planter pour la développer. En fait, vous n'avez aucun exemple, aucune data sur lesquelles vous basez pour développer votre projet puisque personne ne l'a fait avant vous. En bref, oubliez les idées révolutionnaires, en réalité c'est pas ça entreprendre ou du moins ça ne représente qu'1% des entrepreneurs. Mais du coup, comment se lancer? À quoi doit ressembler un business? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. La réalité, c'est que généralement, on va soit améliorer quelque chose de déjà existant ou alors simplement prendre des parts de marché sans rien changer. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais la grande majorité des entrepreneurs n'inventent absolument rien. Et si l'on regarde bien, c'est logique. Prenons mon cas par exemple, je vends des formations en ligne. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis le seul à vendre des formations en ligne ou alors que j'ai inventé la vente de formations en ligne? Évidemment pas. Alors évidemment, on peut quand même se différencier via le prix, via la qualité de la formation, via la méthode qu'on transmet, etc. Mais en soi, je n'invente absolument rien, je ne fais que prendre des parts de marché. Et c'est vrai pour 95% des entrepreneurs. Si je vous donne un autre exemple, prenons le cas d'un copywriter. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un copywriter, c'est quelqu'un qui va écrire des textes persuasifs, généralement avec pour objectif de vendre. Et bien des gens qui écrivent des textes persuasifs pour vendre pour d'autres entrepreneurs, pour des boîtes, il y en a des tonnes et des tonnes, pourtant ça marche encore très bien. Il y a des gens qui arrivent sur le marché, qui prennent des parts de marché, et puis c'est pas parce qu'un tel écrit des textes de vente que vous, ça vous empêche de le faire, vous pouvez même mieux le faire que le voisin, etc. Donc c'est encore une fois rien de nouveau d'inventer. Donc déjà, mettez-vous ça en tête, ce sera un bon point de départ. Entreprendre signifie rarement innover. Alors finalement, comment trouver une idée de business? Eh bien pour moi, il y a 3 manières de devenir entrepreneur. La première, je l'appelle l'approche froide et elle consiste tout simplement à vous demander dans quel business vous pourriez être bon et simplement vous faire une place. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si vous êtes doué pour écrire, eh bien vous pourriez lancer votre business de copywriting. Vous passez 2 mois intensifs à vous former à la compétence du copywriting, vous apprenez le marketing, les stratégies de persuasion, etc. Et après, il ne vous reste plus qu'à proposer vos services à d'autres entrepreneurs. Et ensuite, pour trouver des clients, c'est qu'une question de marketing. Vous pouvez développer votre audience sur les réseaux, faire de la publicité en ligne, prospecter par DM. Tout ça, je vous l'apprends sur mon canal Telegram. Il y a déjà un peu plus de 5000 entrepreneurs qui reçoivent mes conseils chaque jour. Alors je vous invite à le rejoindre, ça se passe sur le premier lien en description. Je vous partage un peu tous les secrets qui m'ont permis d'avoir plus de 250 000 abonnés sur mes réseaux sociaux en l'espace de quelques mois seulement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous n'avez pas Telegram, ça se passe sur le deuxième lien en description et vous recevrez en fait ma newsletter, mes emails privés avec tout plein de conseils chaque semaine. Bon, je vous ai pris l'exemple du copywriting, mais en réalité c'est valable pour plein d'autres choses. Vous pouvez faire par exemple de la création de contenu pour des entrepreneurs, vous pouvez faire du SEO, vous pouvez faire du coaching, vous pouvez gérer des campagnes de pub, etc. Et souvent c'est aussi simple que ça, il vous suffit d'apprendre une compétence à haut revenu et ensuite de savoir la marketer. Deuxième manière de devenir entrepreneur, c'est de le devenir un peu malgré soi. Par exemple, si vous avez une passion pour la photo et que l'un de vos amis s'apprête à se marier, eh bien il peut vous confier la tâche d'être photographe de mariage. Et puis si jamais vous faites bien le travail, qu'il en est vraiment satisfait, eh bien il suffit qu'il vous recommande à un ami d'un ami, puis vous commencez à faire ça régulièrement. Puis là vous vient naturellement l'idée de monétiser tout ça et de lancer votre business de photos pour mariage. Ou alors peut-être que vous faites des vidéos sur YouTube, donc que vous êtes bon en montage, et un de ces quatre, vous avez un ami qui a un projet pour son travail et qui a besoin d'un coup de main pour faire son montage. Donc là, pareil, naturellement, vous vient l'idée de de proposer au service de montage. Enfin, troisième manière de devenir entrepreneur, c'est de constater un problème dans votre vie de tous les jours. Ça peut simplement être des petites choses du quotidien qui vous embêtent et vous vous dites que ça devrait être amélioré et vous pensez que d'autres gens seraient du même avis, donc vous vous lancez. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous créer une petite note sur votre téléphone et à chaque fois qu'au quotidien vous rencontrez quelque chose qui vous embête, un problème, ou vous pensez que quelque chose pourrait être amélioré et que vous dites vraiment c'est pas efficace, eh bien vous le notez sur votre téléphone et qui sait, peut-être qu'un jour vous retrouverez dans cette liste votre idée de business. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une communauté de plus de 5000 entrepreneurs et créateurs sur mon canal Telegram. Je les aide à développer leur audience, à lancer leur activité en ligne. Ça se passe sur le premier lien en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. Puis voilà, à très bientôt. Pensez à vous abonner. Ciao!